Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 juin 2024, il est 5 heures. Et comme à présent tous les week-ends, j'essaie de prendre un peu de recul, de regarder un peu la semaine qui vient de s'écouler et puis voir un peu si on peut essayer d'établir une tendance pour la semaine qui vient, voire même pourquoi pas essayer de faire des projections sur un peu plus longtemps. Alors la semaine qui vient de s'écouler a été quand même assez volatile, hein. On a eu des mouvements qui sont quand même assez conséquents, notamment on commence toujours par là, par le dollar. On voit ici la semaine qui vient de s'écouler. On a eu au départ de lundi, consolidation, et suite aux annonces de vendredi, on a eu un push qui est quand même sur le dollar qui est quand même assez conséquent de presque 1%. Alors, on parle ici d'un indice qui est donc le dollar contre le reste du monde, en l'occurrence contre l'euro, le yen, la livre sterling et le franc suisse. Et c'est quand même pas rien, hein, ce qui s'est passé ici. Alors si on prend un peu de recul, si on regarde un petit peu en échelle daily, voilà où on en est. Alors j'ai marqué ici D1 BB+, donc c'est un breaker bullish daily. On voit ici qu'on a eu un order block, qui était donc un order block bearish, en plus un high resistance liquidity run, et qui était donc censé occasionner un rejet baissier qui a échoué, et donc cette bougie ici crée un breaker block. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, on a bien ici ce breaker qui a été retesté, qui a fait l'objet d'un rejet. Alors, ce mouvement-là, sans forcément chercher à lui donner d'explications macroéconomiques, c'est pas vraiment mon sujet, hein. Ça vient quand même confirmer l'hypothèse que j'avais faite, hein, qui était donc qu'on allait consolider quelque temps dans cette zone, donc à la fois dans cette zone d'imbalance ici et au contact de ce breaker. Ce qui me fait dire que cette consolidation n'est pas encore terminée, c'est que ce rejet ici laisse derrière lui un relative equal low. On pourrait même parler d'equal low, mais c'est pas tout à fait le cas, mais c'est presque ici. On voit ce que le prix laisse derrière lui. Donc ici, le plus bas de cette bougie daily, celle du 4 juin, on était à 103 993, et le plus bas de cette bougie daily du 7 juin, on est à 103 999. On n'est même pas venu prendre le plus bas. Donc c'est ce qui me fait dire que ce push-là, à mon avis, il a pour vocation de nous ramener ici dans cette zone. Je pense, hein. Et je pense que cette consolidation, elle va probablement aller jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à la fin du trimestre. Voilà, jusqu'à la fin de ce trimestre ici. Et voilà cette zone de consolidation que j'avais indiquée. Alors après, où est-ce que ça va nous emmener? Si on suit bien la logique ici de ce breaker, si on revient travailler un petit peu dans cette zone notamment, ça serait pour nous ramener plus haut. Et à ce moment-là, je pense que c'est pour plus tard, hein. Moi, j'ai un peu une petite théorie là-dessus, c'est on approche des élections américaines qui auront lieu en novembre. Et si on s'amuse un petit peu à regarder les trimestres, aller sur le SP500, si on regarde un petit peu les trimestres, alors là, j'ai pas une charte qui m'amène très loin, elle me ramène à 97. Et en même temps, je connais pas la date de création du SP500, mais peu importe, on pourrait très bien aller sur le Dow Jones, qui est l'indice le plus ancien. Mais si on regarde bien, c'est qu'en règle générale, les trimestres Q3 précèdent les élections américaines. En règle générale, ils sont plutôt haussiers. Alors, à l'exception, je crois, de 2000, il me semble. Bon, il y a eu l'éclatement de la bulle des dot-com. Je pense que l'administration Biden, comme les précédentes administrations, font tout pour évidemment éviter un trimestre de récession juste avant les élections, notamment les élections où il s'agit de renouveler un mandat. Même si c'est a priori sous perfusion, je pense qu'ils vont tout faire pour éviter un trimestre baissier juste avant les élections. Bon, on verra bien, mais moi c'est un peu le biais que j'ai là, c'est que je pense que juillet, août, septembre, à mon avis, seront plutôt haussiers. Alors, si je reviens sur le dollar, et cette fois-ci, si je me mets en monthly, on a ici quelque chose qui est potentiellement assez intéressant et dont on pourra peut-être parler plus tard, mais vous voyez ces deux bougies ici, le fait que cette bougie baissière ici, elle ait fait l'objet d'un rejet sur le plus haut de la bougie précédente, et je crois qu'on n'est pas loin d'être au tic près. Si je prends le sommet de cette mèche ici, je vais agrandir un petit peu, on n'est vraiment pas loin. Ça pourrait être ce qu'on appelle un modèle de ICT qui s'appelle le IR modèle. IR modèle. IR pour Immediate Rebalance. Je vous laisserai chercher, hein, je vais pas vous refaire ce que ICT fait 1000 fois mieux que moi, c'est-à-dire expliquer un modèle qu'il a lui-même théorisé. Mais bon, ça c'est plutôt une figure
de continuation, c'est-à-dire qu'on vient se reposer ici sur la bougie précédente et après ça occasionne un rejet dont la vocation est d'aller s'occuper d'un ancien... bon là on est en monthly, hein, donc à mon avis c'est pas pour tout de suite, mais je pense que si on vise un peu plus loin, et si on regarde peut-être sur le dernier trimestre 2024 ou peut-être 2025, on a ici un Low Resistance Liquidity Run sur cette bougie. Et après, a priori, la vocation, si ce modèle se confirme, de cet IR modèle, serait d'aller s'occuper d'un Low Resistance Liquidity Run, c'est-à-dire un sommet qui n'a pas fait l'objet d'un avalement baissier. D'accord ? Je vais essayer d'en trouver un. Par exemple, vous voyez ici, on a bien eu un avalement baissier. C'est-à-dire que la bougie, ici, est baissière, celle qui vient surplomber la bougie précédente. C'est pas le cas ici, par exemple. Bon, là, on est en échelle monthly. Si on vient en weekly, on voit qu'ici, on a un low resistance liquidity run. Ce qui me fait dire que, à terme, je sais pas pour quand, ça fait un petit moment que je vous en parle, ici, on a un gap imbalance qui, à mon avis, sera à un moment ou à un autre retravaillé. Et surtout, on a ici, on va aller en daily pour le voir, mais il est assez clair. Voilà, on a ici un imbalance. En l'occurrence, c'est bien un fair value gap dans cette zone. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, on va avoir certainement je sais pas à quel moment, mais probablement une belle languette de flamby là, qui nous ramènera ici, et ça va pas faire du bien au risk on. Donc je pense qu'il faut s'y préparer. Je pense pas que ça soit pour tout de suite, et que pour l'instant, l'ordre du jour, à mon avis, c'est cette zone de travail qu'on va peut-être venir ici retravailler, retitiller le haut du range, peut-être ici cette bougie. Bien que on soit ici sur un high resistance, on voit bien que cette bougie daily sur le dollar, elle est bienvenue avaler la bougie précédente. Donc on pourrait très bien, donc à ce moment-là, il faut aller dans les plus petites unités, en 4 heures, on pourrait très bien revenir travailler un petit peu ici, et à mon avis, après, on va revenir travailler ce range. Donc voilà, je me souviens avoir entendu certains dire, mais pourquoi tu parles du dollar, on traite pas le dollar. En fait, on ne trade que le dollar. Je suis désolé de vous dire, mais quand vous investissez dans Bitcoin, quand vous investissez dans n'importe quel altcoin, quand vous investissez le Nasdaq ou la plupart des paires Forex, c'est contre quelle devise que vous travaillez. Si vous êtes sur les cryptos notamment, c'est en USDT. L'USDT, je suis désolé, c'est le collatéral de l'USDT, c'est le dollar. Donc, c'est même le principal asset qu'on va trader, c'est le dollar. C'est-à-dire que si moi, j'achète du Bitcoin en espérant pouvoir le revendre plus haut, en fait, je suis en train de shorter le dollar. Donc, c'est pour ça que c'est à mon avis, le principal asset qu'il faut regarder. C'est bien, s'il y en a un, c'est bien le dollar qu'il faut regarder. Donc, moi, quand j'essaye de me fixer un biais, qu'il soit pour la journée, que ce soit daily, weekly, monthly, c'est le dollar que je vais regarder en premier lieu. C'est le dollar, et après, je vais quand même regarder, avoir un œil attentif. Alors moi déjà parce que je le trade, et aussi parce que il y a aujourd'hui quand même une forte intrication entre les valeurs technologiques et les cryptos, notamment le Bitcoin et toute la famille des crypto-monnaies, entre le Nasdaq et donc un indice de valeurs technologiques. Ce sont 100 valeurs technologiques qui sont dans cet indice-là. Et ce qu'on voit ici, la semaine qui vient de s'écouler, c'est que pour l'instant, on ne retrouve pas ce push haussier du dollar sur le Nasdaq. Vous voyez que là, on est presque sur une corrélation positive. Hein. On a ici un push, donc sur la journée du 7 juin. Et voilà, la journée du 7 juin, on a, très petite correction. On vient retravailler ici cette bougie, en l'occurrence celle du 5 juin. Et celle du 5 juin, notamment ces 3 journées ici, même ces 4 journées, hein, c'est-à-dire si on part du vendredi jusqu'au mercredi, ça un petit peu surpris tout le monde. Moi le premier d'ailleurs, je ne m'attendais pas à une journée comme ça, celle du 5 juin notamment. Et là du coup, cette bougie ici vient avaler le sommet des 2 bougies précédentes. Donc la semaine à venir, je ne serais pas du tout étonné, et moi j'ai envie de vous dire, probablement même jusqu'à la fin du mois de juin, qu'on vienne un petit peu s'installer dans cette zone ici, là, qu'on pourrait délimiter, d'autant qu'ici on voit qu'on a des volumes imbalance. On a plus bas, je pense pas que ce soit pour tout de suite, mais en tout cas, cette zone-là, ici, je pense qu'après une telle impulsion, mais c'est souvent le cas, après une grosse impulsion, qu'est-ce qu'on a ? On a souvent une consolidation. Donc moi, je m'attends à une petite consolidation ici dans cette zone, et après un petit travail par ici. Et donc c'est forcément quelque chose qu'on va retrouver, à mon avis, sur les cryptos. Bon, je vais aller sur le CME, parce que le CME, c'est quand même
un indice qui est régulé électroniquement et qui nous permet aussi de voir des zones d'inefficience qu'on ne verra pas forcément sur les brokers traditionnels. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on est venu juste entamer cette trendline dont je vous ai parlé déjà il y a un petit moment. On fait partir d'ici et qu'on rejoint ces 2 points. Voilà. On voit, bon après la trendline, c'est une chose, ça c'est juste éventuellement un indicateur de momentum. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit qu'on est venu prendre le plus haut de cette mèche ici. Voilà. Et que là, donc, on a bien ici cette bougie qui est venue avaler, donc c'est-à-dire qu'on a un rejet baissier de cette bougie ici et celle-ci. Donc ça, c'est plutôt a priori baissier. Et moi, mon biais pour la semaine à venir, ce serait qu'on travaille en gros, je pense, cette zone. Donc c'est pas non plus fou hein, ce que ça implique en termes de dynamique de prix, mais ça pourrait impliquer, je pense, un petit push baissier, voilà, et peut-être à mon avis, voilà, je pense jusqu'à la fin du mois de juin. Donc là on est le 9, c'est-à-dire encore 2-3 semaines. Je pense que le marché s'apprête à nous faire affronter cette fameuse variable temporelle de l'action du prix, celle qui a tendance un petit peu à épuiser ses intervenants parce qu'ils essayent d'interpréter des signes haussiers ou baissiers, qu'ils se positionnent sur des surfaces de consolidation qui n'amènent pas forcément le prix à la maturité à laquelle on pourrait s'attendre. Je vais m'expliquer, parce que c'est quelque chose qu'on a eu là, et dans lequel on est actuellement d'ailleurs. Et la fractalité fait qu'on pourrait tout à fait extrapoler ce qui se passe en 5 minutes. Alors là, du coup, je vais pas aller sur le CME. Ce qui se passe en 5 minutes, comme ici, bon, là, suite à cette jambe baissière là de vendredi, voilà ce qui se passe ensuite. Après une grosse impulsion, on a la plupart du temps une consolidation, et on va, notamment ceux qui font du day trading, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre que le prix vienne taguer une des bornes identifiables de ce range. On en avait une ici. Attendre un signe haussier. Et là, du coup, on est en 5 minutes, il faut aller en 1 minute pour le voir, par exemple. Et attendre, par exemple, un break de structure, etc. Et se dire, la vocation de ce break de structure, ça va être quoi? Ça va être de venir prendre le plus haut. Et non. Pas forcément. Mais voilà ce qui se passe ensuite. Et beaucoup se font cramer comme ça, en essayant de pousser le prix jusqu'au plus haut du range qu'ils auront identifié, et le prix va donner la sensation qu'il va y aller, et à un moment donné, il n'y va pas, donc on pourrait se dire, bon allez, ça c'est un retour, on va retourner dans cette zone, et au final, c'est pour se faire sortir, au pire, au mieux pour sortir ABE. Ce qui fait que ce genre de configuration, ce qui peut être smart, c'est de se dire, et moi c'est ce que je conseille, hein, lorsqu'on se retrouve comme ça en sortie d'impulsion sur ce genre de configuration, parce que là, a priori, la vocation en termes d'action du prix, ici, en sortie d'une telle jambe impulsive, ça c'est baissier. D'accord? Donc la vocation, ce serait plutôt ici d'aller vers une continuation baissière, même si au final, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais moi, ce serait plutôt mon biais. Donc, le fait de se dire, on va venir reprendre le sommet ici de cette structure de consolidation, oui, peut-être. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est si vous voulez absolument trader ce range, d'attendre un break de structure, oui, pourquoi pas. Bon, ici, on a eu une sell side qui a été taguée. Ici, on a bien eu un changement de caractère. Donc, on pourrait très bien se dire, voilà, tiens, je vais travailler à l'entrée de cette imbalance ici. Et c'est vrai que ça fait envie de se dire, go to le sommet du range opposé. Et si on regarde bien, si on avait tradé ce mouvement, non seulement on n'y serait pas allé, mais au final, ça serait terminé par une position perdante. Par contre, de se dire, je prends un 2 pour 1, et là, en règle générale, vous les avez, vous 2 pour 1. Suite à un break de structure, normalement, si vous calez bien votre zone de stop, normalement, les 2 points, vous les avez. Et éventuellement, alors, oui, on les avait ici, hein, ça aura même été assez rapide. Et éventuellement, prévoir un moonbag. C'est-à-dire, par exemple, ici, si je prends, j'investis 1, mais ici, je vais TP, par exemple, 0,8. Et je garde 0,2 au cas où. Et ces 0,2, par contre, je vais soit prévoir un trailing stop loss, c'est-à-dire que arrivé ici, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la distance entre mon TP et mon point d'entrée, ici. Je vais calculer cette distance, et après, lorsque le prix monte, ça, moi, je le fais en automatique sur Good Crypto, c'est très simple à mettre en place, hein, et on n'a pas à le faire soi-même manuellement. Et à chaque fois que le prix monte, ça va remonter le stop loss. Et là, en l'occurrence, ici, ce moonbag,
c'est 0,2%, enfin c'est 20% là, si j'avais TP 80% ici, c'est 20%, voilà, je serais sorti ici. Alors au final, ça aurait été une opération moins intéressante que si j'avais TP mes 100% ici, mais en fait, on peut pas savoir. On peut absolument pas savoir. Voilà. Donc ça, c'est juste pour contenter, rassasier le grid qu'on a en chacun de nous, en se disant, mais oui, mais si je sors ici, peut-être que je loupe un mouvement qui pourrait m'amener à je sais pas combien. Oui, peut-être. Et ça veut dire que si c'est quelque chose qui vous brûle un peu les doigts et vous empêche de sortir de position, bah, prenez vos profits ici et gardez un petit moonbag. Moonbag, comme son nom l'indique, hein, c'est un sac, un sac à dos qui vous amène vers la Lune. Et effectivement, on sait jamais, pourquoi pas. Et donc ça, c'est un truc, moi je sais que je le fais facilement parce que j'ai pas envie d'être frustré, mais j'ai pas non plus envie de ne pas prendre de profit, donc je garde en fonction de la configuration dans laquelle je me trouve, je gardais un petit moonbag sur toutes mes positions, où je vais TP 70, 75, 80, 90% de ma position, et je vais garder une petite portion au cas où. Et cette petite portion, je vais la faire travailler avec un trailing stop loss. Donc ça, c'est dans Good Crypto. Je crois que certains brokers proposent maintenant des trading stop loss, mais je ne pourrais pas vous en parler parce que je les utilise pas. Alors, il y a quand même un point, et je vais terminer là-dessus parce que je pense que là, pour l'instant, pour regarder Bitcoin et Ethereum, hein, les alts, elles vont vraiment être tributaires de ce que ces deux assets vont pouvoir proposer en termes de dynamique de prix. Si on regarde bien, je vais revenir sur le CME. Alors, on va refaire un petit peu d'action du prix, mais si vous regardez bien, là je suis en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a bien un order block, High Resistance Liquidity Run, donc avec une bougie haussière qui vient avaler ici, qui vient prendre le plus bas et qui vient ensuite avaler ce mouvement. Et donc, a priori, ici, ça c'était quelque chose qui était censé être haussier, c'est-à-dire que on avait, en termes d'action du prix, cet order block, il a généré un fair value gap, et cette zone, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit retestée et qu'elle fasse l'objet d'un rejet haussier pour aller plus haut. Et là, ici, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire que cet order block ici, il a échoué. À partir du moment où il a échoué, on va prendre la dernière bougie ici baissière. La voilà. Et je vais le mettre en rouge parce que ici, on a donc la création d'un breaker block bearish en H1. Donc ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire que ici, moi, je vais pouvoir éventuellement mettre en recherche là au retest de cette zone d'inefficience en H1, là de flux haussier qui pourrait éventuellement me ramener dans cette zone. Et arriver ici, on va avoir deux stratégies possibles. Je pense que, notamment pour ceux qui ont des grosses positions sur Bitcoin et je pense que sur Ethereum, on va avoir la même dynamique. Oui, on a sensiblement la même dynamique. Ici, je pense que pour ceux qui utilisent cette technique, ça serait pas déconnant de penser à ouvrir un hedge ici, c'est-à-dire ouvrir un short dans cette zone, sans levier évidemment, hein, c'est juste pour compenser la perte potentielle que pourrait occasionner un reflux baissier dans cette zone. D'accord? Donc notez bien cette zone ici, et c'est cette bougie là du 6 juin à 15h. Voilà. Donc je pense qu'ici on est dans une zone où, et notamment là aujourd'hui on est dimanche, il n'est pas rare qu'on ait des pushs haussiers le dimanche, qui viennent ensuite être équilibrés le début de semaine. Et donc là, ça serait pas du tout déconnant qu'aujourd'hui, on puisse avoir un petit mouvement un peu impulsif, là, qui nous puisse nous ramener éventuellement dans cette zone. Si c'est pas pour aujourd'hui, bah, ça sera peut-être pour la semaine à venir. Et il va falloir vraiment être très attentif à ce que va nous faire le prix dans cette zone. Et pour être attentif, bah, on va venir ici zoomer, une fois qu'on a délimité cette zone, par exemple en 5 minutes, pour voir ce que le prix va faire va développer comme structure. Dans cette zone ici, donc entre les... voilà, je suis sur le CME, hein, mais entre les 70 900 et les 71 600, en gros. Mais en tout cas, et je vais terminer là-dessus, que là, arrivé sur les 2 dernières semaines de juin, on vienne un petit peu nettoyer dans cette zone. Pour moi, ça serait plutôt engageant pour le trimestre à venir, et ça, c'est quelque chose qui viendrait plutôt conforter ce biais que j'ai pour l'été qui arrive. Et je serais dans ce cas-là pas du tout étonné que au retest de cette zone-là entre les 63 500 et les 65 000, on vienne après faire une impulsion qui nous ramène dans ce cas-là, vers un ATH. Mais moi, je vais être extrêmement prudent une fois les élections américaines. Bon, là, c'est pas pour tout de suite, c'est pour novembre, hein, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura probablement quelque chose, un réajustement à ce que le marché est censé montrer vu l'état de l'économie
américaine d'une part et mondiale de l'autre. Donc on verra bien, ça c'est pour plus tard. Mais pour l'instant, on va dire que là, ce range-là, qui est donc entre l'ancien ATH et les 56 800 qu'on est venu tag au mois de mai, je pense que pour l'instant, ce range, il va tenir un moment. Voilà, faites attention à vous, ne vous faites pas avoir par des faux signaux, gérez bien votre risque, et a priori, je pense qu'on a encore des trucs, des mouvements sympas à venir dans les semaines qui arrivent, mais soyez vraiment extrêmement prudents à mon avis, jusqu'à la fin du mois. Et en tout cas cette semaine. Bonne fin de week-end, bonne semaine, et à très vite.